Jennifer, on va faire une ganache chocolat pour garnir nos macarons. D'accord. Alors on y va, tu vois, c'est très simple. On va faire chauffer un poids de crème fraîche et on a un poids de chocolat amer. Donc là, on est un chocolat 70%, un petit peu amer. On va porter à ébullition. Voilà, donc là ma crème est à ébullition. Je la retire du feu. Voilà. Et je vais verser mon chocolat. Tout mon chocolat. Il va faire. Et je fouette. Ça pour faire une jolie crème au chocolat. Donc hors du feu, hein, je fais fondre. Et ma crème est suffisamment chaude pour faire fondre mon chocolat. Superbe. On va la mettre dans un petit pot en attendant. Alors là, pour l'instant, elle est un petit peu liquide. D'accord. Et puis en refroidissant, elle va figer. Tu la laisses au frigo? Non, surtout pas à l'air libre. Non, comme ça? À l'air libre. Si tu la mets au frigo, elle a tendance à être un petit peu dure. On va laisser 1 heure ou 2 refroidir et elle va s'épaissir naturellement. Et clac, clac, clac. On va avoir un mélange chocolat crémeux qui va être impeccable pour les macarons. On va faire une petite crème de pistache très simple. On a une crème pâtissière. Okay. Je vais te laisser bosser. Hop. On va mettre un peu de crème pâtissière, tu vois, qui est bien souple, impeccable. Et on va rajouter un peu de crème de pistache. Et tu vas shaker ça. Allez, vas-y, fouette. Et alors ça, ici, on va avoir un intérieur très simple, très rapide à faire pour nos macarons pistaches. Et à partir de là, on pourrait faire des variantes. On pourrait mettre du pralin noisette pour faire des macarons à la noisette. On pourrait mettre du Nutella, on pourrait mettre de la fraise tagada si tu voulais broyer. On pourrait faire, c'est la crème pâtissière et la base. C'est voilà, une base super intéressante dans le macaron parce qu'elle reste relativement solide. Et on va pouvoir, ça va faire un intérieur crémeux. Donc là, je te montre pistache, mais à partir de là, on pourrait faire café, chocolat, on pourrait faire toutes ces bases-là à base de crème pâtissière. Voilà. Comme pour le chocolat, tu la gardes à l'extérieur? À l'extérieur, ça peut se conserver, on peut les préparer à l'avance, c'est des crèmes qu'on peut préparer à l'avance. Là, on va faire un intérieur macaron aux fruits. Alors là, ce qu'on va faire avec des framboises, ça vaut pour tous les coulis de fruits. On peut partir sur la passion, sur des choses comme ça. Donc j'ai une feuille de gélatine, je vais la faire tremper dans de l'eau bien froide. Et là, on va attendre à peu près 5 à 6 minutes que la feuille se réhydrate bien. On les sortira et on la rajoutera dedans. Pendant que la gélatine trempe, on va faire réduire notre coulis de fruits. Et donc là, naturellement, il y a de l'eau. On va laisser réduire à près de moitié. Et on incorporera la gélatine. Bon, là, c'est super. Hein, on va couper le feu. Là, tu as fait ça réduit de moitié. Une jolie pulpe, là. On a vraiment envie de croquer dedans. Et là, on va rajouter la feuille de gélatine. Regarde, elle est super ramollie. Là, on a quelque chose de bien réduit. On a coupé le feu. On va rajouter la gélatine. Tu vois, elle fond, regarde. Regarde ça. Alors au début, ça ne fait pas un grand effet. Mais en refroidissant, notre mélange va épaissir. On va avoir une pulpe de framboise qu'on va intégrer dans nos macarons. Tu me le débarrasses, s'il te plaît? Oui.